Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et l'adoration. Nous allons continuer à l'adorer. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce est grâce. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma grâce. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma vie. Jésus est ma foi. Jésus est ma foi. La foi des foi. Jésus est ma foi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma foi. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Je suis convaincu que tu ne pourras pas rentrer comme tu es venu parce que tu as bravé ce temps pluvieux de ces jours. Jusqu'à ce matin, assurément, Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent pour la première fois cet endroit. De même que ceux qui nous suivent en ligne dans les nations, au travers des réseaux sociaux, sans oublier ceux qui sont connectés pour la première fois à la télévision satellitaire de Mecque. Nous souhaitons à toutes ces personnes la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin, de très très loin, pour venir se ressourcer spirituellement. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons
que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois qu'on a le privilège de participer à une communion fraternelle, c'est un véritable rendez-vous du recevoir. Parce que en vérité, nous ne sommes pas dans une séduction, ni dans une manipulation, ou dans une falsification de la vérité, mais nous sommes dans une expérience réelle. Ne l'oubliez jamais que de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui rend la Bible authentique et véridique, parce que ce sont des hommes et des femmes à différentes époques qui ont eu cette expérience réelle avec l'Esprit de Dieu. La Bible n'a pas seulement parlé de ceux-là, mais elle a aussi parlé de ceux-là qui ont aussi eu l'expérience avec le monde des ténèbres. C'est pourquoi je suis convaincu que ce matin, tu vas encore recevoir une instruction sainte, une instruction pure, parce que nous n'avons pas pour vocation de te donner de la morale ou de te condamner ou te juger. Mais nous sommes là pour que tu aies accès à la vérité et que cette vérité puisse réellement t'affranchir. Et je suis convaincu que nous allons vivre un dimanche inoubliable, vraiment inoubliable, parce qu'il y a assez de présence de Dieu. Ton déplacement n'est pas vain. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Ceux qui nous suivent en ligne doivent invoquer avec nous. Ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire doivent aussi invoquer avec nous. Ceux qui reçoivent les audios doivent aussi invoquer avec nous. Nous invoquons. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu es la troisième personne incontestée de la Trinité. Ce matin, parle-moi, dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon être entier à cette parole sainte qui est lavée, qui est libérée par le sang frais et chaud de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais mes défis, mes nuits sans sommeil, mes préoccupations. Je ne peux pas quitter ce lieu comme je suis venu. Aussi longtemps qu'il est vrai que tout pouvoir a été donné en Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Seigneur, je m'accorde à mon frère, à ma soeur, à ton oint. Je m'accorde pour plaider ce matin la visitation par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la manipulation, de la séduction, ne sera jamais notre partage. Ce qui est esprit et vie, ce qui est rempli de puissance, est libéré ce matin. La parole est libérée. La parole onction, la parole remplie de puissance, d'autorité, de délivrance, de salut,
de sanctification. C'est cette parole qui est libérée ce matin. Elle ne retournera pas à l'Éternel sans avoir sauvé ma vie, sans avoir délivré ma vie, sans avoir sanctifié ma vie, sans avoir purifié ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'atmosphère est déjà saturée par l'Esprit de Dieu. Le vent qui circule est plongé dans le sang de Jésus de Nazareth. La terre est déjà sanctifiée. Tout ce qui est les ténèbres, qui se cachait, ce matin, il n'y aura plus de cachette. Parce que celui qui est en moi, celui que j'ai confessé comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est rentré dans mon esprit, il est rentré dans mon âme, il est rentré dans mon corps pour me dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, glorifie-toi. Ceux qui sont à distance, l'éloignement ne sera jamais un obstacle. Où que tu te trouves, où que je me trouve, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, et que je suis connecté à Paou, quel que soit le décalage horaire de cette famille qui nous suit dans les Caraïbes, qui nous suivent en Asie, en Australie. Seigneur, que la bénédiction de cette communion fraternelle soit partagée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis exaucé ce matin au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous édifier et nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé La démonstration de l'Esprit Saint face aux épreuves de ta vie. La démonstration de l'Esprit Saint face aux épreuves de ta vie. Le texte qui dirigera nos invocations, nos adorations et nos louanges est dans Jacques chapitre 1, verset 2 au verset 5. Jacques chapitre 1, du verset 2 au verset 5. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce matin comme cette personne qui veut vivre l'action de l'Esprit Saint dans son épreuve. Amen. Celui qui n'a jamais été éprouvé
Ça ne le concerne pas. Parce que quelque chose doit se passer qui va marquer durablement ta vie. Je t'assure. Ce qui va se passer tout à l'heure. Celui qui a toujours cherché la délivrance et qui n'a jamais eu la délivrance, l'Esprit de Dieu va te toucher ce matin. L'Esprit de Dieu te visitera ce matin. L'Esprit qui se cache toujours, il reste au dehors, il reste à la maison, il retourne au couvent, il retourne là où on t'a fait la cérémonie. Et dès que tu sors de l'église, il reprend le contrôle. Ce matin, ça ne sera pas possible. Comme il est sorti, il ne rentrera plus jamais au nom de Jésus. Je dis jamais. Je parle à un frère. Je parle à une sœur. Que ça ne va plus se passer comme avant. À partir du moment où tu as été touché par l'Esprit de Dieu, tu as quitté ta maison. Tu es venu dans la maison de l'Éternel. Tu es venu dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te rende la politesse tout à l'heure. Oui, Dieu doit te rendre la politesse. Et il le fera de la meilleure manière. Il t'honorera. Oui, il va t'honorer tout à l'heure. Parce que tu ne peux plus rentrer avec ce fardeau. C'est pas possible. Et le message de ce matin, c'est ton message. Il connaît ton épreuve. Il connaît ta honte. Il connaît tes soucis. Il connaît tes nuits sans sommeil. Il connaît tes difficultés. Il connaît mieux que quiconque. Douleur, il connaît. Rien ne peut lui échapper. Lui qui connaît le nombre de cheveux dans ta tête. Lui qui connaît le nombre de grains de sable à la mer. Qu'est-ce qui va échapper à ce Dieu en ce qui concerne ta vie? Je voudrais te rassurer. Je voudrais te le dire avec une ferme conviction qu'il est au courant au moindre détail. Je dis au petit détail. Il doit essuyer tes larmes. Tu ne peux pas quitter ici avec ces larmes. C'est pas possible. Je prophétise que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Parce que tu es venu chez ton père. Tu es venu chez ton père. Et ces larmes, ces nuits sans sommeil, ça doit s'arrêter. 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 Ces nuits sans sommeil, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas normal. Ce que tu endures, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais l'Éternel me dit de te dire qu'il est déjà au courant. Il 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 me dit de te dire qu'il est au courant. Il est au courant. Et il doit t'enlever de cette situation. Tu ne peux plus continuer dans ce problème. Il me dit de te parler. C'est pourquoi je te parle en esprit en vérité. C'est la puissance de la parole qui est à l'œuvre. C'est la démonstration de l'Esprit Saint qui est à œuvre. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. C'est l'Esprit de Dieu qui œuvre ce matin. Et ça doit changer. Ça doit changer. Une épreuve. Une épreuve. Une épreuve. Elle doit être contrôlée. Soit elle est contrôlée par le monde des ténèbres, soit elle est contrôlée par Dieu. Si ton épreuve
celle que tu endures, cette prison dans laquelle tu te trouves, ces difficultés financières, ces difficultés matérielles, voilà la rentrée. Tu ne sais même pas comment tu vas faire avec tes enfants. Quelque chose doit se passer ce matin. Dieu doit te visiter. Dieu doit changer ton histoire. Il doit changer cette histoire ce matin. Je vois une page qui est tournée. Je dis tourner définitivement. Cette souffrance de cet esprit, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, ça doit s'arrêter. Je dis que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour libérer une femme, pour libérer un homme. Regarde ce qui se passe avec les enfants de ton père, avec les enfants de ta mère. Quel est ce péché que le sang de Jésus de Nazareth ne peut pas justifier? Quel est ce péché? Je dis quel est ce péché? Péché. Quelle est cette honte? Quelle est cette honte? Vous allez sortir de cette honte. Je prophétise ce matin. Je prophétise. Je me tiens sur l'onction de Dieu pour prophétiser. La honte doit vous quitter. La honte doit vous quitter. Tu ne peux pas avoir de charge. Quelque chose doit se passer. Hey! Hey! Ce n'est pas la blague, c'est sérieux. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Cette femme ne peut pas rentrer comme elle est venue. Cet homme ne peut pas rentrer comme il est venu. Tu dois être consolé. Je prophétise sur quelqu'un qui reçoit la consolation. Ton mari ne peut pas le faire. Ta femme ne peut pas le faire. Mais Dieu qui connaît ta situation. Je dis Dieu, 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 Dieu. Le Dieu créateur du ciel et la terre est en train de visiter une femme ce matin. Il est en train de rentrer dans ta maison. En train de rentrer dans ta chambre. Parce que cette souffrance, elle a trop duré. Cette souffrance a trop duré. Et ça doit changer. C'est normal que tu viennes à la maison de ton père. Et quand tu viens à la maison de ton père, tu dois avoir la solution. Tu dois recevoir la solution. Je dis tu dois recevoir la solution. Tu dois la recevoir. Tu dois recevoir la solution. Tu dois recevoir la solution. Qui es-tu? Qui es-tu? Hey, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Hein? Pourquoi tu les invites de venir dans la maison de leur père? Si tu ne te tais pas maintenant, tu vas voir. Tu vas te taire. Tais-toi. Non, oui. Tais-toi. Parler de quoi? Tais-toi. Tu es vaincu ce matin. senti. Quelque chose est en train de se passer. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps pour être guéri. C'est pourquoi je prophétise sur ta guérison. J'arrête cette maladie ce matin au nom de Jésus. Je dis j'arrête cette maladie. Maladie, où est ta puissance? J'arrête la maladie. J'arrête la maladie. Il y a un temps pour être dans le manquement. Il y a un temps pour être dans l'abondance. Quelqu'un rentre dans l'abondance. Je vois la sécheresse quitter un homme. Elle doit te quitter. Je dis elle doit te quitter. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. La démonstration de l'Esprit Saint face à ton épreuve. La première des choses que nous allons voir ce matin, c'est que tu dois prendre conscience que ça ne va pas. C'est ça ton problème. Ce qui est anormal devient normal dans ta vie. Et c'est une œuvre satanique.
Écoute-moi très bien. Ce qui est anormal commence à être normal. Je dis c'est satanique. C'est satanique. Un enfant qui veut étudier, l'Éternel doit pourvoir. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et un enfant qui est intelligent, qui est intelligente, ton bac, qui a eu son brevet, doit rester à la maison. Ce n'est pas normal. Amen. Celui qui est malade, Dieu doit faire son miracle. Et il le fait de plusieurs manières. Il peut te permettre de suivre un traitement. Tu es guéri parce qu'il est le Dieu de la science. Il peut aussi t'empêcher cela. Mais imagine-toi un seul instant que tu n'as pas de l'argent pour te traiter, pour faire cette opération qu'on demande, pour suivre ce traitement, pour suivre ces soins. Si Dieu n'intervient pas, qui va intervenir? Tu n'as rien. Le ciel doit faire quelque chose pour celui-là. Le ciel doit le faire pour ce frère, pour cette soeur. Mais maintenant tu dois prendre conscience. Ce que le monde des ténèbres a réduit à la normale, ça doit changer. Tu dois prendre conscience que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Parce que l'une des choses que Lucifer fait, Lucifer qui est derrière ta situation, la sirène qui est derrière ta situation, le mari de nuit qui est derrière ta situation, l'épouse de nuit qui est derrière ta situation, ne veut pas que tu prennes conscience. On doit d'abord te rendre inconscient ou inconsciente face à ta situation. La personne ne va pas prendre conscience que cette situation a besoin du ciel. Si tu as de l'argent, Dieu va te laisser courir avec ton argent. Est-ce que vous savez que parfois ceux qui n'ont pas, c'est ceux-là qui vivent le miracle de Dieu? Parce que devant c'est bloqué, derrière c'est bloqué, tu ne sais pas là où aller. C'est là où Dieu doit intervenir. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour un frère. J'ai une bonne nouvelle pour une soeur. Je prophétise ce matin. Ça ne peut plus continuer ici au nom de Jésus de Nazareth. Théophile, oui. Tu ne savais pas que si Dieu n'est pas dans sa vie, la fille là est déjà morte depuis. Comment ça? Toi, Lucifer, qu'est-ce que tu as fait? Épouse de nuit, oui. J'ai renversé les choses à gauche. Quand il a l'argent, je jette tout l'argent. Parce que je sais que toute chose ne peut pas produire dans sa vie. C'est parce ça. Que Dieu veut tenir sur ça pour montrer le monde que c'est lui qui est le roi des rois. Et maintenant, pourquoi toi tu es fâché contre moi? Pourquoi tu es fâché contre moi? Je suis fâché contre toi. Oui, pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu pries pour les gens. Parce que je veux que les gens là doivent quitter dans cette église. Ah, tu veux que les gens quittent l'église? Les gens doivent quitter dans cette église. Maintenant, quand ils vont quitter l'église, ils vont aller où? Ils seront entre tes mains? Ils seront dans les ténèbres. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire d'eux quand ils seront dans les ténèbres? Leurs vies sont finies. Dans les ténèbres? Dans les ténèbres, leurs vies sont détruites. C'est ça? C'est ça. Et c'est ça que tu veux faire ce matin? Oui. Et tu es fâché contre moi? Je suis fâché contre toi. Parce que tu es parti où? Tu es parti où? Je te suivais depuis. Je te connais. Je te connais, Théophile. Je te connais. Tu sais? Je te connais. Lucifer, écoute-moi bien. Maintenant, dans sa vie, écoute-moi bien.
Écoute-moi bien. Ce matin, je suis en train de prophétiser dans la vie d'une sœur. Je voudrais que tu reçoives cette prophétie. Tu sors de cette prison, de cette inconscience. Tu sors de cette inconscience. Ils ont mis ta conscience dans une bouteille, dans un canari. La personne est inconsciente. On parle comme si on ne parlait pas. On parle comme si on ne parlait pas. L'esprit d'inconscience. L'esprit qui t'a réduit à l'inconscience. Tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. On ne veut pas que tu sois conscient. Parce que quand tu vas devenir conscient, tu vas prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi je prophétise ce matin que cette sœur rentre dans la conscience. Cet homme rentre dans la conscience. Ils ont tourné la conscience de la femme, la conscience de l'homme. Et la personne ne comprend plus rien. Seigneur, les consciences qui ont été tournées, prophétise qu'elle revienne à l'endroit. Elle revient à l'endroit. Il faut laisser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelque chose est en train de se passer. Tu dois prendre conscience. Je libère un homme, une femme de toute inconscience. L'esprit de mari de nuit est là. Celui qui s'attaque à ta santé. L'esprit de mari de nuit est caché. Il est là. Ça suffit comme ça. Ça suffit, je t'ai dit. Ça suffit, tu as fait quoi avec les consciences? Qu'est-ce que tu veux faire avec les consciences? Il y a des problèmes. Les consciences, c'est quoi ton problème là-dedans? Les consciences s'enchaînent pas. C'est quoi ton problème? Je te pose la question. C'est quoi ton problème? Réponds-moi. C'est quoi ton problème? Donc elle doit rester inconsciente. Oui. C'est comme ça ou rien. Si les consciences sont déchaînées, qui va nous donner la gloire? Qui va nous donner la gloire? Je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise que toute forme d'inconscience satanique est tuée ce matin. Est tuée ce matin. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Toutes les formes d'inconscience. Cette inconscience où on a mis cet homme, on a mis cette femme. Tu sors de cette inconscience. Cette cérémonie qui t'a gardé dans l'inconscience absolue. Et la sirène est là, en train de troubler ta vie. Le mari de nuit est là, en train de troubler ta vie. Tu dois prendre conscience qu'ils n'ont pas autorité sur toi. C'est pourquoi je prophétise que le mari de nuit, l'épouse de nuit, la sirène, le serpent qui est adoré dans votre maison familiale, quel que soit le nombre de têtes, quel que soit le nombre de têtes, quel que soit le nombre de têtes, une tête, deux têtes, trois têtes, 5 têtes, 7 têtes, 10 têtes, doit te coller la paix. Maintenant même, je parle avec l'autorité du Saint-Esprit. Je parle sous l'autorité du Saint-Esprit. Les paroles qui sortent en ce moment ne sont pas mes paroles. Ces paroles prophétiques doivent sortir ta vie de l'inconscience. Tu sors maintenant de l'inconscience. Et les hommes et les femmes de ta grande destinée qui sont dans l'inconscience reçoivent en ce moment même la conscience. Reçoivent la conscience. Reçois la conscience. Reçois la conscience. Reçois la conscience. Reçois la conscience.
Reçois la conscience. Reçois la conscience de ton élévation, de ta destinée. Reçois la conscience de ta réussite. Parce que l'échec n'est pas de Dieu. Reçois la conscience de ta sanctification, de ta purification. Reçois cette conscience. Reçois cette conscience. Je dis reçois cette conscience. Reçois cette conscience. Reçois-la. Reçois-la. Tu dois répéter que je reçois. Ne sois pas spectateur. Tu dois recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans une séduction ici, ni une manipulation. Mais nous sommes dans le vrai évangile. Ils t'ont condamné. Ils t'ont jugé. Ils t'ont honni. Tu as été honni. Hey. Tu as été honni. Mais ce matin, je prophétise parce que tu as pris conscience que ta famille, la famille de ton père, la famille de ta mère doit sortir de cet esclavage. Ce matin, tu dois prendre conscience. Ils ont envoûté cette femme. Cette cérémonie ne peut pas te garder dans cet esclavage. On dit que c'est toi l'aîné. L'aîné des filles. L'aîné des garçons. C'est toi l'aîné. Et ils ont fait cérémonie d'aîné. Je déclare que les consciences qu'ils ont mis sur l'aîné est devenue la conscience. Vous voyez? Écoute-moi. Écoute-moi ce matin. Écoute ce que dit l'esprit. Écoute ce que dit l'esprit. L'esprit est en train de parler. L'esprit de Dieu est en train de parler à un homme. Lucifer ne peut pas contenir cette parole. Ne sois pas là en train de regarder les gens. Pense à ta situation. Au lieu d'intercéder, au lieu de prier pour ta situation, tu regardes le spectacle. Regarde ta situation. Qui va t'aider? Qui va te venir en aide? Tu as les yeux tournés sur qui? Tu as les yeux tournés sur qui? Tu as les yeux tournés sur qui? Vous voyez? Il prend le premier-né. Le premier-né. La première-née. Les premiers-nés, garçons comme filles, ils ont le cœur de papa et le cœur de maman. Et ils ont enlevé le cœur de papa en toi. Ils ont enlevé le cœur de maman. Hey! Quelqu'un reçoit un nouveau cœur ce soir au nom de Nazareth. Ce matin au nom de Nazareth. Dans la nuit au nom de Nazareth. Le cœur de Pierre est devenu un cœur de chair. Quelqu'un reçoit un cœur de foi. Il est changé par le cœur d'incrédulité. En tant qu'aîné, ils ont dit que c'est l'aîné. L'aîné des garçons. L'aîné des filles. Et ils ont fait des cérémonies. Qui n'aura rien dans cette maison-là. Le garçon ne comprend rien. La fille ne comprend rien. Tous les conseils que le papa donne, il ne comprend rien. Parce qu'ils ont vu l'intelligence de cet enfant. Ils ont tourné sa tête. Ils ont tourné son cœur. Tu te calmes. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Tu te calmes. Hein? C'est ton enfant. Laisse-la telle qu'elle. Donc ils doivent rester comme ça dans leurs problèmes. C'est ton problème. Tu parles trop. Donc ils doivent rester comme ça dans leurs problèmes. Hé, silence. Il faut la laisser, il faut la laisser. Il y a quoi? Regarde celui qui est derrière. Je perds. Laisse ce sujet. Il doit rester comme ça.
Je l'ai dit, elle va partir. N'importe où, elle va revenir en arrière. Et toi, tu fais tout ça. Vous voyez? Tu ne sais pas ce qu'on adore dans la famille de ce n'est pas la blague. Hein? Laissez là. Tu ne sais pas ce qu'on adore dans la maison de son père. Tu ne sais pas ce qu'on adore dans la maison de sa mère. C'est elle est née. C'est elle est née des filles. Oui. Tu sais qu'elle est née, non? Tu ne sais pas. C'est l'aînée des filles. Oui. Elle a joué des Quel est ton problème?